Bonjour, introduction au droit musulman. Droit en français S1. Voici le plan de mon intervention. Après une introduction où je vais définir ce que c'est que le droit musulman, je vais parler dans un premier chapitre des sources du droit musulman, c'est-à-dire l'endroit où le juge musulman puise la règle de droit. Deuxième chapitre, je vais parler des mécanismes fondamentaux des droits musulmans, c'est-à-dire les points communs entre tous les États islamiques concernant le droit musulman. Troisième chapitre, je vais parler d'un cas pratique des droits musulmans, à savoir le droit de la famille. Et en dernier point, je vais conclure mon intervention. Commençons par l'introduction, la définition du droit musulman. Le droit musulman est l'ensemble des règles qui découlent du Coran et de la Sunna qui énoncent qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Donc, le droit musulman est l'ensemble de règles. Ces règles découlent du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire les dires et les gestes des prophètes Mohammed. Il ne s'agit pas d'un simple acte de foi, c'est-à-dire il ne suffit pas de croire en Dieu et en son prophète Mohammed, mais il s'agit d'une soumission complète aux règles de vie de l'islam. C'est pourquoi on dit droit musulman. C'est-à-dire ce n'est pas seulement un acte de foi, mais vraiment une soumission complète à ces règles de droit musulman qu'on va voir. Le premier chapitre s'intitule les sources du droit musulman. Je vous rappelle que la source du droit, c'est l'endroit entre parenthèses où le juge cherche la règle de droit à appliquer. Il y a d'abord les sources légales originelles, c'est-à-dire les sources sacrées, ce qu'on appelle al-sharia. Il y a le Coran, le Coran al-Karim, et la Sunna, al-Sunna al-Nabawiyya al-Sharifa. Le Coran comme source de droit musulman, c'est-à-dire le Coran est un lieu ou bien un endroit où le juge musulman cherche la règle de droit à appliquer à un fait juridique ou à un acte juridique. On va parler un peu du Coran. Le Coran est une révélation de la parole de Dieu. Donc, le Coran, il est sacré et il provient de la parole de Dieu. Il est définitif et immuable. Il n'est pas un code juridique. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas le Coran, il croyait que c'est un code juridique. Le Coran est formé de 114 sourates. Ces 114 sourates sont formées par 6219 versets, l'aya, dont seulement 600 versets, ayah, contiennent des règles de droit, c'est-à-dire 10%. Donc, seulement 10% du Coran contient des règles de droit musulman, c'est-à-dire faites cela, ne faites pas cela. Dernier point ou bien dernière remarque concernant le Coran, c'est un texte écrit. Le Coran a un caractère obligatoire. Il y a des actes obligatoires qui sont énoncés ou bien dictés par le Coran. C'est ce qu'on appelle en arabe al-arkan al-khamsa, al-shahadatan, al-salat, la prière, al-zakat, l'aumône, la zakat, al-sawm, les jeûnes, et al-hajj, le pèlerinage. Donc ces 5 actes sont obligatoires. On ne peut pas être musulman si on n'accomplit pas ces actes obligatoires. Il y a les actes recommandés, c'est-à-dire il est
très bien conseillé de les accomplir. Il y a les actes prohibés, c'est-à-dire qui sont interdits, par exemple boire du vin. Il y a les actes déconseillés, c'est-à-dire il ne faut pas les faire, ils sont déconseillés. Ce n'est pas il ne faut pas se prohiber, mais il est souhaitable de ne pas les faire. C'est ce qu'on appelle les actes déconseillés. Enfin, les actes tolérés, c'est-à-dire qu'on peut accepter. Voilà donc quelques mots concernant le Coran. Et si je parle ici du Coran, c'est que je parle du Coran en tant que source de droit musulman et non pas le Coran comme l'étudie un savant, c'est-à-dire un alim de l'islam. Donc le Coran ici, c'est étudié comme une source de droit musulman, c'est-à-dire un endroit où le juge musulman cherche la règle de droit à appliquer. Passons maintenant à la deuxième source de droit musulman qui est originelle, c'est la sunna, al-sunna al-nabawiyya al-sharifa. La sunna est la conduite et le comportement du prophète Mohammed, constitué par ses dires et pratiques ou ses approbations tacites ou expresses. Donc la sunna, c'est al-hadith ou al-sunna. À l'inverse du Coran, qui est protégé par Allah contre toute modification, concernant le hadith, la sunna des prophètes, il y a nécessité d'authentifier cette sunna, ce hadith, c'est-à-dire les dires et les gestes des prophètes. D'où la naissance, c'est-à-dire c'est ce qui a donné la naissance d'une science qui s'appelle la science des hadiths, ilm al-hadith, qui vérifie, hiérarchise et classe les dires et les gestes des prophètes. Il y a deux remarques concernant cette nécessité d'authentifier la sunna, c'est-à-dire la science des hadiths. Première remarque, la véracité de l'isnad et du matn. Deuxième remarque, la hiérarchie des hadiths. Il y a les hadiths parfaits, c'est-à-dire al-hadith al-sahih, les hadiths bons, al-hadith al-hasan, et les hadiths faibles, al-hadith al-da'if. Ici, j'ai cité la sunna comme une source de droit musulman, c'est-à-dire l'endroit où le juge musulman puise ou bien cherche la règle de droit à appliquer, et non pas la sunna comme une science, comme une étude dont le savant islamique, ce n'est pas la même façon que l'étude de cette sunna par un savant, un alim islamique. Donc ici, c'est juste la citation de la sunna comme une source de droit musulman. Après les sources légales originelles, c'est-à-dire les sources sacrées qui sont le Coran et la sunna ou le hadith, il y a ce qu'on appelle les sources légales dérivées. Al-Mushtaqa. Al-Mushtaqa, c'est lorsque la loi islamique, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, ne suffit pas à résoudre une question posée, on fait appel aux sources légales dérivées, c'est-à-dire l'ijma'. Ijma', c'est l'assentiment général des savants. Ittifaq al-ulama ou ijma' al-ulama. Il y a aussi le qiyas. Al-qiyas, c'est la déduction analogique, c'est-à-dire le fait de comparer deux actes juridiques, deux faits juridiques, et en déduire par analogie. Quels sont les quatre éléments constitutifs du qiyas? Donc le qiyas, c'est une source de droit musulman.
l'ijma' est une source de droit musulman, mais ce sont des sources dérivées, c'est-à-dire mushtaqa. C'est quoi une source de droit musulman? C'est l'endroit entre parenthèses où le juge musulman cherche la règle de droit à appliquer. Donc, les 4 éléments constitutifs des qiyas. Premier élément, al-asl, l'origine, c'est-à-dire tout ce qui est prévu par un texte coranique ou un hadith. Le deuxième élément constitutif des qiyas, al-far', tout ce qui n'est pas prévu par le Coran ou le hadith. Le troisième élément, constitutif des qiyas, al-illa, c'est l'analogie entre deux cas. Puis, quatrième et dernier élément constitutif des qiyas, al-hukm, c'est la décision légale existante, et je vais vous donner un exemple de ces 4 éléments constitutifs des qiyas. Al-asl, vin interdit par le Coran. Al-fara', la bière et la drogue, il n'est pas prévu par le Coran ou le hadith, seulement le vin qui est prévu. Al-illa, procure l'ivresse, c'est-à-dire le vin procure l'ivresse, la bière et la drogue procurent aussi l'ivresse. Al-hukm, l'interdiction de la bière et de la drogue. Donc voilà un peu un exemple qui explique ce qiyas et les 4 éléments constitutifs de cette source de droit musulman dérivé. Autre source des droits musulmans, c'est-à-dire troisième type de source de droit musulman, après les sources sacrées et les sources dérivées, il y a les sources spontanées, l'afouya, c'est la coutume, al-urf, c'est-à-dire l'ensemble des normes d'une communauté, ce qui est appliqué dans la communauté. La coutume n'est pas un droit musulman, mais c'est une source des droits musulmans. Je répète encore une fois, c'est l'endroit où le juge musulman cherche la règle de droit à appliquer. Deuxième source spontanée, c'est la jurisprudence, al-ijtihad, al-qada'i, al-amal, la fatwa par exemple, c'est-à-dire c'est l'ensemble des jugements et des arrêts rendus par les tribunaux musulmans. Il y a aussi l'ijtihad, c'est-à-dire la création de la règle de droit. On va créer la règle de droit. Donc voilà pour les sources de droit musulman. Dernière source de droit musulman, c'est ce qu'on appelle le règlement et la loi, c'est-à-dire le droit de l'Occident, le Qanun al-Gharb, notamment le code civil qui nous est venu de la France. Au Maroc, c'est le DOC, le Dahir des obligations et contrats de l'année 1913. Il y a le code de la famille, il y a le code pénal, le code de commerce, etc., etc. Donc, le juge musulman, lorsqu'il ne trouve pas une règle de droit dans les sources sacrées, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, lorsqu'il ne trouve pas la règle de droit dans les sources dérivées qui sont l'ijma' et le qiyas, lorsqu'il ne trouve pas la règle de droit dans les sources spontanées, c'est-à-dire la coutume, la jurisprudence et l'ijtihad, il la puise dans les règlements et la loi venus de l'Occident, notamment le code civil, le code de la famille et le code pénal. Voilà pour les sources des droits musulmans. Deuxième chapitre, les mécanismes fondamentaux des droits musulmans. Je vous rappelle que les mécanismes fondamentaux sont les principes communs à tous les États musulmans, à tous les pays islamiques. Premier mécanisme fondamental, le droit musulman est une loi révélée. Donc ce n'est pas une loi faite par
les législateurs êtres humains, c'est-à-dire par exemple les députés ou bien le gouvernement, etc. C'est-à-dire ce n'est pas l'homme qui l'a créé. Le droit musulman est une loi révélée, c'est-à-dire il provient de la parole de Dieu. Deuxième mécanisme fondamental, cette loi s'applique uniquement aux musulmans. Même s'il y a d'autres croyants ou bien non-croyants dans la communauté musulmane ou bien dans le pays musulman, par exemple les chrétiens, les juifs, les je sais pas, les majous, les hindous, etc. Cette loi musulmane ne s'applique pas à ces chrétiens, ces juifs, etc. Il s'applique uniquement aux musulmans. Pour ces non-musulmans, ils peuvent avoir le statut de protégés, c'est-à-dire l'islam les protège, c'est ce qu'on appelle Ahl Dimma ad-Dimmi, mais c'est contre paiement d'une somme d'argent annuelle qu'on appelle al-Jizya, la Jizya. Voilà pour ces mécanismes fondamentaux des droits musulmans. Autre mécanisme fondamental, c'est la communauté, c'est-à-dire l'Umma, qui exerce la loi par l'intermédiaire de son représentant, le calife al-Khalifa. Alors que dans le droit occidental, celui qui applique la loi, c'est le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le juge. Ici, c'est la communauté musulmane, al-Umma, c'est elle qui exerce la loi, bien sûr par l'intermédiaire de son représentant. La loi musulmane a pour objet l'action humaine. Seuls les actes physiques, c'est-à-dire la parole, l'écriture, le geste, sont saisis par le droit. C'est-à-dire le droit musulman ne concerne pas ce qu'on croit ou ce qu'on prétend faire. Ce n'est pas comme le droit occidental. Par exemple, si quelqu'un prépare pour tuer quelqu'un, il est puni par la loi, par le code pénal, c'est comme s'il a tué cet être humain. Alors que dans le droit musulman, si quelqu'un veut par exemple tuer quelqu'un d'autre et qu'à la fin il se retire et ce qu'on appelle, il repentit, il se culpabilise, il est repenti, la loi musulmane ne s'applique pas à cette personne. Donc, ce qui est saisi par le droit musulman, c'est seulement les actes physiques, c'est-à-dire tout ce qui est parole, tout ce qui est écriture, tout ce qui est geste, et non pas ce qu'on pense. Autre principe fondamental des droits musulmans, les actes juridiques sont volontaires ou involontaires. Et ils sont des actes informateurs, par exemple le témoignage, l'aveu devant un juge ou bien devant un savant, un faqih, ou bien devant des témoins, des actes créateurs de droit comme le mariage, et aussi des actes dogmatiques ou bien de croyance. On peut distinguer trois types d'actes juridiques dans le droit musulman. Les actes producteurs d'effets juridiques, c'est comme la vente, la donation. Les actes extinctifs de droit, par exemple la répudiation, c'est at-talaq. Et les actes interdits, c'est par exemple la consommation de la viande de porc, la consommation d'animaux morts.
remarque, autre principe fondamental, on va passer à la classification des droits musulmans. Il y a les droits de Dieu, les droits de l'homme et les droits mixtes. Les droits de Dieu, leur violation est réprimée par des peines, mais leur observation confère de grands mérites. Il y a dans ces droits de Dieu les actes de dévotion, c'est-à-dire shahadatan, la foi, la prière, la salat, le jeûne, le ramadan, etc., etc. Et entre ces deux catégories, il y a ce qu'on appelle l'expiation, c'est-à-dire at-takfir. Même si on viole par exemple les droits de Dieu, on peut pratiquer l'expiation, c'est-à-dire on peut regretter et faire ce qu'on appelle at-takfir. Par exemple, si on mange le ramadan exprès, on peut jeûner 2 mois consécutifs pour expier cette violation de la loi des droits de Dieu. C'est ce qu'on appelle at-takfir an ad-dunub, at-takfir an adam ihtiram al-qanun al-islami. Deuxième catégorie de droits musulmans, les droits de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme. Il y a la sécurité de la personne, la préservation de sa réputation, son droit à la propriété, son droit d'avoir une famille, etc., etc. Et enfin, troisième catégorie de droits musulmans, les droits mixtes, par exemple l'impôt. Fin du deuxième chapitre, les mécanismes fondamentaux des droits musulmans. Maintenant, troisième et dernier chapitre, un droit particulier des droits musulmans, le droit de la famille. On va parler d'abord de l'union légale, c'est-à-dire le mariage, az-zawaj. Comment cette union légale se forme, c'est-à-dire la formation du mariage. Il faut d'abord les conditions de validité de cette union légale, et qui sont, première chose, l'absence d'empêchement, c'est-à-dire il faut que l'homme il faut que la femme ne soit pas, ou bien l'épouse ne soit pas mariée avec un homme. Il faut que l'homme n'a pas plus de 3 femmes. Il faut que la femme soit une musulmane, ou bien une chrétienne, ou bien une juive. C'est ce qu'on appelle Ahl al-Kitab. Il faut que l'homme soit musulman. Voilà pour l'absence d'empêchement. Maintenant, le consentement, il faut que les deux parties consentent pour contracter ce mariage ou cette union légale. Vous connaissez tous le consentement pour la Vierge. C'est parfois son silence est considéré comme un consentement. Troisième condition de validité de la formation du mariage, c'est le dot, c'est-à-dire une somme d'argent donnée à l'épouse pour que le mariage soit valide. Le dot, c'est as-sadaq ou la al-muhr. Autre point concernant la formation du mariage, c'est l'unité des mariages. Le mariage conclu devient nul et caduc lorsque les deux époux découvrent qu'ils sont frères et sœurs par l'allaitement, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui leur a dit que je vous ai donné mon lait, mon sein, lorsque vous étiez des bébés. Donc, par conséquent, le fait d'allaiter ensemble une femme, une mordi'a, leur mariage devient nul. Bien sûr, s'il y avait des enfants, les enfants restent comme des enfants du mariage, mais l'acte du mariage devient nul. Autre cause de nullité du mariage, c'est l'apostasie, c'est-à-dire al-ridda, al-khuruj an al-islam, lorsqu'on sort
de l'islam lorsqu'on n'est plus musulman. Voilà concernant l'union légale, d'abord la formation du mariage, ensuite les effets du mariage. Lorsqu'il y a un mariage bien sûr selon le droit musulman, il y a ces effets que ce soit pour l'époux ou pour l'épouse. Ces effets, l'un va être le successeur de l'autre. Par exemple, si l'homme meurt, la femme va hériter de lui. Si la femme meurt, l'homme hérite d'elle, etc., etc. Donc, il y a bien des effets de ce mariage. Donc, le mariage est un acte juridique. Bien sûr, ce n'est pas propre au droit musulman. Il est dans presque tous les droits de la planète. Parce que la famille, c'est le noyau, c'est la base de toute société. Après l'union légale, toujours dans le droit de la famille, le droit musulman de la famille, il y a la filiation. La filiation, c'est un nasab, c'est-à-dire un père et un fils ou bien une fille. Premier élément de cette filiation, la preuve de la filiation. Première preuve, c'est la preuve par le mariage. C'est ce qu'on appelle en arabe al-walado lil-firash. Lorsqu'il y a un mariage, automatiquement les enfants qui naissent par ce mariage deviennent des enfants des parents unis par ce mariage. Deuxième preuve, la reconnaissance d'un enfant ici d'une esclave, c'est-à-dire l'ama. Quelqu'un qui a épousé une ama, ça n'existe plus, l'esclavage n'existe plus en islam, mais avant, c'est-à-dire le début de l'islam, il y a ce qu'on appelle l'ama, les esclaves, lorsqu'il y a la guerre et les musulmans vainquent une armée, ils prennent les femmes de cette armée et ces femmes deviennent des amettes, des esclaves, et ils ont le droit de les épouser, mais leurs enfants ne sont pas des enfants comme les enfants par le mariage, sauf s'il y a reconnaissance de ces enfants ici, de ces amettes, c'est-à-dire les esclaves, en présence de deux témoins, en présence de shahidain. Voilà pour la deuxième preuve de la filiation. Troisième preuve de la filiation adoptive, c'est-à-dire lorsqu'on adopte un enfant, c'est ce qu'on appelle at-tabanni. Tabanni طفل أو طفلة ولد أو بنت. Voilà pour la preuve de la filiation. Maintenant, les effets de la filiation, c'est comme les effets du mariage. On va un peu parler brièvement de ce point. Comme effet de la filiation, il y a la puissance paternelle des pères, c'est-à-dire le pouvoir que le père exerce sur ses enfants. L'obligation des pères de loger et d'entretenir ses enfants. L'obligation des enfants de respecter les parents, qui est une obligation d'ordre moral. Dans le Coran, c'est écrit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Voilà pour la filiation an-nasab. Passons maintenant aux successions. Troisième point des droits de la famille musulman, les successions, c'est-à-dire al-irata, lorsque la personne meurt, qui va bénéficier de l'héritage de sa succession. Les liens qui confèrent le droit à hériter d'une personne qui a décidé, ou bien les liens qui confèrent la qualité de bénéficiaire de succession. Premier lien, ce sont les liens de parenté, c'est-à-dire un fils va hériter de son père comme le père
va hériter de son fils ou de sa fille. Deuxième lien qui confère la qualité de bénéficiaire de succession, le mariage. Le mari va hériter de sa femme et la mariée va hériter de son mari. Troisième lien, c'est ce qu'on appelle le testament, c'est-à-dire al-wasiya, mais dans la limite d'un tiers de ce que possède le défunt, c'est-à-dire la personne qui est décédée. Voilà pour le troisième élément des droits de la famille. Il y a d'abord le mariage, il y a la filiation et en dernier lieu les successions. Voilà, nous sommes arrivés à la conclusion de cette introduction aux droits musulmans. Première remarque ou bien premier élément de cette conclusion, le droit musulman existe rarement à l'état pur. Donc, on ne va pas trouver un pays musulman qui applique le droit musulman à l'état pur. Voilà la première remarque. Deuxième remarque de cette conclusion, le droit musulman est souvent combiné avec les droits provenant de l'Occident, entre parenthèses, comme par exemple le code civil, le code pénal, etc., etc. Donc voilà pour cette brève introduction au droit musulman. J'espère que cette science vous sera utile, soit pour les étudiants qui préparent leur examen pour le S1 dans la faculté de droit en français, que ce soit pour les personnes intéressées par le droit musulman. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée et à bientôt.